sel. Manger des crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école. Tout doit être bio ou naturel, sauf apparemment l'école. Avant d'être un mouvement, l'écologie est une science née il y a peu de temps, lorsqu'une partie du monde scientifique est passée du paradigme de l'approche rationaliste, Descartes, la méthode, à celui de l'approche systémique, Edgar Morin, lui aussi la méthode. C'est dans ce nouveau paradigme que s'est développée l'écologie. Énergie renouvelable, économie d'énergie, alimentation, protection des écosystèmes et de la diversité des espèces, décroissance, etc. Il est indéniable que le mouvement écologiste a contribué fortement à un autre regard sur ce qui n'est que la survie de notre propre espèce dans tout ce qui est en interdépendance. Mais très étonnamment, l'écologie semble ignorer ce qui fait justement qu'une espèce perdure et vit bien, c'est-à-dire dans ce qu'elle fait de ses petits. Les fermes de 1000 vaches, les porcheries ou élevages de poulets en batterie font pousser, à juste titre, de hauts cris de protestation, pas seulement pour le bien-être de ces animaux, mais aussi pour les conséquences à la fois sociales et alimentaires que cela entraîne. Mais dans une étonnante cécité, on ne voit pas, par exemple, les stabulations dans lesquelles sont condamnés à vivre et grandir entassés les enfants pendant la plus grande partie de leur construction en adultes, c'est-à-dire les écoles. On parle beaucoup de la biodiversité, mais on condamne les enfants à passer la plus grande partie du temps de leur construction en adultes regroupés par classe d'âge. On commence à parler d'écosystème, mais on continue à cultiver les enfants hors sol, coupés de leur environnement de proximité. On commence à s'inspirer de la vie, à s'apercevoir qu'arbres, champignons, bactéries communiquent entre eux. Mais dans la plupart des écoles, les enfants ne doivent pas parler à leurs voisins pendant les cours. On se gave de naturel, de vie. Mais dans l'école, il n'y a rien de naturel. Les enfants n'y vivent pas. Ils font ce qu'on leur dit de faire, écoutent ce qu'ils doivent écouter, n'ont qu'un quart d'heure de récré dans une cour bétonnée pour quitter leur chaise et bouger librement, etc. Pour moi c'est pire que le bagne, et lorsqu'il l'eut inventé, ce sacré Charlemagne aurait dû rester couché. Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter l'école. Ces enfants sont les adultes de demain qui auront à faire perdurer notre espèce. Dans toutes les espèces animales, comme dans les sociétés dites primitives qui ont perduré des millénaires, ce qui fait que les petits deviennent les adultes qui font perdurer l'espèce ou la société, c'est qu'on les laisse vivre dans leur environnement de proximité en assurant simplement leur subsistance et leur protection. Les petits n'y sont pas élevés, ils s'y élèvent. On commence à comprendre que l'humain n'est rien d'autre qu'une petite partie des êtres vivants, plantes comprises, qui constituent ce qui existe sur le minéral de notre planète et qui n'y existe que dans d'étonnantes interdépendances et complémentarités. On commence juste à percevoir les lois qui permettent à cette vie d'exister, de perdurer, d'évoluer. La finalité de la vie est la vie. Ce qu'on a du mal à admettre, c'est que nous n'avons plus, depuis longtemps, pour finalité la vie, mais des finalités destructrices qui sont le profit, la surconsommation, la domination de minorités, l'expansion, avec comme moyen la compétition. Et dans l'école,
non pas par la volonté des enseignants, mais de par la conception de cette institution, les enfants y sont préparés. La protection de l'environnement qui fait beaucoup parler et à laquelle on commence à consacrer un peu d'énergie sera vaine s'il n'y a pas un bouleversement complet de la conception de nos organisations sociales et de leur finalité. Cela, il y a beaucoup moins de monde qui en soit convaincu, et en particulier ceux à qui justement le mythe de la compétition a donné des pouvoirs. Bon, ceci, vous le savez, et bien d'autres l'ont dit, démontré, scientifiquement prouvé bien mieux que moi. Mais les enfants sont dramatiquement oubliés dans les analyses des écosystèmes, du fonctionnement des êtres vivants, et encore plus ignorés par ceux qui ont un pouvoir d'agir. Il paraîtrait incongru que l'éducation fasse partie du ministère de l'Environnement. Pourtant, les enfants sont partie de l'environnement, au moins autant que les arbres. Bien sûr, on veut que l'école éduque à l'environnement, respecter la nature quand il en reste. Mais en oubliant que les enfants sont des systèmes vivants, eux aussi faisant justement partie de la nature. Les lois qui régissent tous les systèmes vivants dans leurs interdépendances complexes et leur évolution s'appliquent en premier lieu à eux. Or, que faisons-nous avec eux ? De leur germination à l'âge adulte, nous les extrayons de leur environnement pour les cultiver artificiellement dans des boîtes vides. On peut se dire que cet environnement, en particulier social, est devenu néfaste, qu'il vaut peut-être mieux élever ces petits en pépinière. Mais dans ces pépinières, appelées écoles, on n'y fait rien d'autre que ce qui conduit justement à la perte de notre espèce et bien plus que ne peut le faire un changement climatique. On s'évertue à vouloir formater les enfants à une organisation sociale suicidaire. D'ailleurs, on ne peut pas plus les formater à une supposée autre société que nous avons été incapables de faire. Je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire. Traverser la Manche au bouée. Chatouiller une panthère. Alors, pourquoi militants, penseurs et politiques de l'écologie font-ils l'impasse des enfants ? Est-ce parce qu'ils sont tous issus des mêmes pépinières uniformes à enfants et ont été formatés par elles ? C'est bien possible, mais comment penser qu'ils puissent remettre en question consommation, transport, agriculture, énergie, défendre la sauvegarde de la nature, sans remettre en question ce à quoi ils condamnent de facto leurs enfants ? Ils ne peuvent penser autrement que programme, valeur à inculquer, apprendre avec un geste de bienveillance, sans arriver à comprendre que ce qui construit un être vivant, ce n'est pas ce qu'on lui apprend, mais ce qu'il peut vivre, les conditions dans lesquelles on lui permet de vivre. Or, ce qui construit une société, ce sont des adultes tels ils arrivent à l'état adulte. Ce n'est pas parce qu'on change un prisonnier de cellule pour l'installer dans une plus confortable, avec des gardiens plus cool, qu'on lui fait ingurgiter une autre nourriture, que cela change son état de prisonnier et à la sortie, il retrouvera le même monde qui l'a envoyé en cellule. Ah, bien sûr, il y a chez nous tous les promoteurs politiques qui disent « éduquer à ». S'il est un refrain que l'on chante depuis des millénaires, c'est bien celui-là. « Aimez-vous les uns les autres » aurait dit quelqu'un. On connaît le résultat de l'éducation mise en œuvre par tous ceux qui se référaient à l'auteur supposé de cette maxime. Ce sont les systèmes sociaux, économiques, politiques, éducatifs dans lesquels chacun est obligé de se conformer qui induisent les comportements, donc aussi les systèmes scolaires. La planète souffre beaucoup plus de cela que d'un changement climatique qui n'en est probablement en partie que la conséquence. Et ce n'est pas ce qui ressort des COP 21 et suivantes, où d'ailleurs il n'a jamais été question d'enfants. On les instrumentalise pour dire quelle planète allons-nous leur laisser. Mais on ne se demande pas comment ils peuvent devenir autres,
que ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire très mal construits pour vivre autrement que dans nos moules, et qu'ils puissent faire, eux, une planète vivable. L'écologie politique ne deviendra crédible et porteuse de perspectives que lorsqu'elle se consacrera en premier à revoir de fond en comble le système dans lequel on a condamné les enfants à se construire jusqu'à aujourd'hui. Elle ne deviendra crédible que lorsqu'elle appliquera à ses propres petits ce qu'elle défend pour les plantes, la faune, les écosystèmes. Je n'ai jamais rien vu de tout cela dans tous les programmes des partis qui se réclament de l'écologie. Verra-t-on un jour autant d'énergie dépensée pour les enfants que pour les grenouilles ou les Notre-Dame-de-Lande? Dans le prochain podcast, j'évoquerai la similitude entre le passage de l'agriculture industrielle à l'agriculture bio, avec le passage de la chaîne scolaire industrielle à ce que j'ai appelé l'éduculture biologique. Habiter dans les toilettes, provoquer un ours en duel, Avaler une clarinette ou repeindre la tour Eiffel. Boire du coca périmé pour attraper des boutons. Manger du beurre toute la journée, finir aussi gros qu'un camion, Chanter du lori en latin. faire une sieste de 6 mois, Manger la pâtée du chien. Apprendre l'annuaire en chinois. Ne respirer qu'une fois sur deux. Me laver à l'eau de Javel. ne plus jamais cligner des yeux. Torturer le Père Noël. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, Moi j'irai